Bien aussi ce matin. Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Sauvé. La rubrique Voile sur le monde. On parle de la CEDEAO qui prend des décisions importantes. Ce week-end, on l'a vu, elle a levé, bien sûr après le Niger, les sanctions visant la Guinée et le Mali. Oui, la décision a été prise ce samedi à la faveur d'un sommet extraordinaire de l'organisation régionale à Abuja au Nigeria. Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, la CEDEAO précise que les sanctions contre la Guinée sont levées, une annonce qui intervient après le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce samedi, où il a été décidé de la levée de toutes les sanctions contre le Niger. C'est en septembre 2022, on se rappelle, un an après le coup d'État de septembre 2021 qui avait mis fin à la présidence d'Alpha Condé, que la CEDEAO a pris des mesures dites graduelles contre la Guinée en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les États membres de l'institution régionale avaient donc décidé d'une série de sanctions contre la junte au pouvoir à Conakry. L'assistance et la transaction financière par les institutions financières de la CEDEAO ont alors été suspendues. Les avoirs des membres de la junte, du gouvernement et des institutions de la transition gelée, une interdiction de voyager aurait été actée par les États membres. Et cette question, est-ce la fin de toutes les sanctions qui touchent la Guinée? Eh bien, le communiqué de ce dimanche ne donne pas tous les détails à ce sujet. Communiqué qui évoque aussi un assouplissement des sanctions qui touchent le Mali, puisque la CEDEAO déclare, je cite, lever les restrictions sur le recrutement des citoyens du Mali pour des postes au sein de son institution. Alors, mais avant, on a vu, c'est le Niger qui a vu ces sanctions levées. Oui, les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis ce samedi à Abuja ont décidé déjà de lever les sanctions imposées à Niamey après la prise du pouvoir par le régime militaire, une décision motivée notamment par des raisons humanitaires. Presque toutes les sanctions officielles et économiques contre Niamey sont levées, à part des sanctions individuelles et politiques qui restent sur place. Concrètement, cet arbitrage va entraîner la fin de la fermeture des frontières terrestres et aériennes contre le Niger et les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, la fin de l'interdiction de survol de la zone de l'UEMOA par le Niger, ainsi que la fin de la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Surtout, cette décision marque la fin du gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. S'agit-il d'un choix politique et pour la survie de la CEDEAO? Oui, c'est un choix politique pour la survie de la CEDEAO. Le choix par la CEDEAO de prendre justement cette mesure ce week-end questionne, d'autant qu'il était question de demander la libération du président déchu Mohamed Bazoum avant de lever ces sanctions. Mais on l'a vu, le président Bazoum est toujours là, mais on a levé ces sanctions. Mais la CEDEAO avait donc le dos au mur. Les sanctions frappaient avant tout les populations concernées. On le disait d'ailleurs ici, elles étaient devenues impopulaires. Et quand ces sanctions, bien entendu, car elles devraient servir à faire plier la junte, ce qui n'a pas été le cas. La donne a ensuite changé lorsque le Niger s'est associé au Mali et au Burkina Faso pour claquer la porte de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De nouveaux rapports de force se sont donc installés et puisque le retour de ces pays au sein de l'institution est souhaité, la CEDEAO a décidé alors de faire les yeux doux, entre griffes, au Niger et pas ricochet au Mali et au Burkina Faso. Cette décision a également été motivée par des raisons humanitaires. On l'a tous vu, les sanctions avaient éprouvé les populations de toute la région et donc la CEDEAO n'avait d'autre choix que de lever ces sanctions pour ne pas voir continuer la souffrance que ces populations endurent. Voilà, c'est passé de 45 minutes. Raoul Steve, merci d'être passé. On en reparlera tout à l'heure.